Que la paix de Dieu soit avec vous, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ ou rien. Alléluia. Nous allons proclamer la parole du Seigneur. C'est dans Ésaïe chapitre 53. Le verset 10 à 12. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, par la maladie. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra des longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens les connaîtront, mon serviteur les justes les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Amen. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Amen. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon serviteur, le juste, justifiera beaucoup d'hommes. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo. Il semble, comme l'a demandé ainsi, que je puisse continuer à parler, à donner plus de raisons pour aider ceux qui sont encore dans le message de l'homme à en sortir. Et pourquoi? Et donc, que je puisse continuer à donner des raisons scripturaires de ma sortie. Et cela aidera certainement d'autres. J'ai donné certaines raisons et que je puisse continuer à en donner. Par la grâce de Dieu, je continuerai à en faire même chaque 2 semaines, une fois peut-être, parce que ce n'est pas mon but. Mon but est de prêcher la personne de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mais nous devons aider les enfants de Dieu. Nous lisons aujourd'hui dans Philippiens 3, 5 à 6. Je veux parler de mon ancienne expérience et de ma nouvelle expérience. Mon ancien moi et mon nouveau moi. Mon ancien moi, c'est Roméo le branhamiste et mon nouveau moi, c'est Roméo le chrétien. Mon ancien moi, c'est Roméo le chrétien branhamiste. Mon nouveau moi, c'est Roméo le chrétien à 100%. Ça veut dire chrétien simplement. Je crois dans la personne de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je lis Philippiens 3, 5 à 6 d'abord. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Je m'arrête là et je vais continuer avec d'autres versets, toujours dans Philippiens d'abord. Vous remarquerez qu'ici, Saul parle de son expérience aussi, qu'autrefois, il dit, s'il devait se glorifier, il avait de quoi se glorifier. Il vient de dire des choses là. C'était un vrai juif. Saul était un vrai juif, vivant tous les 10 commandements. Regardez la dernière phrase là du verset 6. Il dit qu'il était irréprochable quant à la justice de la loi. Et c'est cela le message de l'homme, le message de William Branham. C'est totalement la loi. Tous ces gens qui prétendent être prophètes au singulier viennent toujours avec une certaine loi. William Branham est venu avec ces lois. Vous allez voir, chez les kimbanguistes, on croit qu'il est prophète. Il a une loi là, il ne porte pas des souliers. Ils ôtent les souliers quand ils vont au lieu de culte. Il y a un autre là qu'on appelle prophète ici au pays, Condé. Et avec Condé, on ne mange pas le poisson, on ne mange pas de la viande, on ne mange que les herbes. Chaque personne qui vient et s'appelle prophète au singulier, voulant dire qu'il est prophète spécial, vous verrez qu'il vient toujours avec une loi, des lois naturelles. Il en va de même avec Kakou Philippe en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un véritable légaliste. Vous allez voir que tous ces prophètes sont des prophètes légalistes parce qu'ils essayent de ressusciter l'ancien système que Dieu a crucifié à la croix avec Jésus-Christ. La loi a été crucifiée. Ils essaient d'être des prophètes de la loi, d'être des prophètes uniques. Ainsi, ils tombent dans la malédiction de la loi. Pas seulement eux, et tous ceux qui les suivent sont dans cette malédiction. Malheureusement, c'est là, au fait. La Bible nous dit, maudit est quiconque qui s'attache à la loi, parce qu'en s'attachant à la loi, quand vous ne la vivez pas, vous êtes sous la malédiction.
en s'attachant à la loi, vous attirez la malédiction sur vous. La malédiction. La justice de la loi, c'est je pratique les commandements, je crains Dieu. Et cette justice de la loi, je crois, je l'ai aussi été, ou je l'ai eu, je l'avais, et j'ai été injuste selon la loi. Moi aussi, là je m'identifie à Paul. En tant que branhamiste, j'ai été irréprochable quant à la loi. Ne fumant pas, ne buvant pas, ne touchant pas femme, ayant épousé une fille vierge, pas de télévision dans ma maison. Un vrai dur, selon la loi du prophète. J'étais un vrai dur, j'étais de la race des durs. Effectivement, c'est ce que j'ai été. Et plusieurs sont encore là-dedans. Mais Paul dit malgré tout ça, écoutez, je continue, le verset 7 et 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Paul dit qu'il a dû laisser tout ça. Il avait déjà de la justice, mais une justice selon la loi. Et cette justice selon la loi aujourd'hui ne suffit plus. Vivre les 10 commandements ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Et moi aussi, par sa grâce, il a pris à Dieu de me révéler la personne de Jésus-Christ en septembre 2021. C'est depuis septembre 2021. Plus clairement. J'ai reçu le Seigneur Jésus quand j'ai cru. Et puis, mélangé aux prophètes. Et finalement, ces prophètes, le nom de William Branham a pris les devants. Et pendant 16 ans ou 17 ans, j'ai marché comme cela. Comme un frère branhamiste. C'est vrai que les frères qui m'ont connu, comme je ne suis pas resté dans une même église, dans une même assemblée, j'ai changé d'assemblée, peut-être 3, ils veulent dire que je n'étais pas stable. Et pourtant, j'étais stable. J'ai gardé la doctrine, j'ai continué à garder la doctrine, je n'ai pas cru que Jésus est venu, je ne suis pas entré dans Branham Dieu, je ne suis pas entré dans toutes ces doctrines-là, j'ai gardé la doctrine. Mais concernant la soif que j'avais en moi d'expérimenter le Saint-Esprit primitif, biblique, avec les actes des apôtres qui m'accompagnent, à cause de cela, j'étais une âme qui n'était pas satisfaite. J'ai eu une certaine expérience, mais j'ai dû recommencer. En effet, après cette expérience, je n'étais pas toujours satisfait. L'enseignement de William Branham sur le Saint-Esprit est incomplet. Il est incomplet, il n'est pas totalement biblique. Il évite la question du comment le recevoir. Comment les apôtres l'ont-ils reçu et ont-ils enseigné aux autres à les recevoir? C'est de cette même manière qu'on devait le recevoir. Et dans la Bible, l'évidence du Saint-Esprit, c'était le parler en langue. Je viendrai faire des enseignements là-dessus aussi. Mais dans le message de William Branham a crucifié cela. Et qu'est-ce que cela a pour conséquence? Le véritable Saint-Esprit ne se reçoit pas dans le message de William Branham, dans les églises, ces assemblées de William Branham. Alors il a plu à Dieu de me révéler la personne de Jésus-Christ. Il a plu au Père de me révéler Jésus-Christ. Alors il fallait que je choisisse entre le message d'un homme qui est appelé Christ. Déjà son message, on appelle cela, c'est cela Christ. Ou la personne elle-même, Jésus-Christ. De redécouvrir que Jésus-Christ est une personne. C'est cela la révélation, c'est ce qui a percé mon esprit. C'est ce qui est entré dans les fins fonds. Alléluia, j'ai découvert la personne de Jésus-Christ, son amour. Alors j'ai accepté de tout perdre afin de gagner Jésus-Christ de Nazareth. J'aime bien dire Jésus-Christ de Nazareth. J'ai remarqué que même après sa résurrection dans les Actes des Apôtres, Pierre est en train de dire Jésus-Christ de Nazareth. Cela me bénit beaucoup. La personne de Jésus-Christ. C'est une personne. Alors, j'ai accepté d'abandonner ce qu'on appelait Christ, le message de l'homme, parce que lui, il a été si malin en prenant Jésus-Christ comme la parole, parce qu'il est effectivement, mais il est la parole qui a été faite chair. Et cette chair n'est pas disparue. Il est la parole faite chair. Dieu dans la chair humaine, c'est Jésus-Christ. Il n'y aura plus quelqu'un d'autre qui sera Dieu dans la chair humaine. Alors, je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant. Et il s'est révélé en moi. Selon l'Écriture, il promet de se révéler dans chaque chrétien, dans toute personne assoiffée de le connaître véritablement. Alors,
je comprends ce qui est vrai, qu'il faut véritablement que Jésus-Christ se révèle à une personne pour que cette dernière voie, sinon le voile demeure. Qu'elle voie et qu'elle comprenne que le message de l'homme n'est pas Christ. Son message n'est pas Christ. Non, Jésus-Christ est une personne. L'évangile, c'est prêcher la personne de Jésus-Christ. Les apôtres prêchaient la personne de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le Messie. Donc l'évangile, c'est la propagande de Christ. C'est totalement comme dans les propagandes lors des élections. Des gens qui font la propagande des différents acteurs politiques ou des différentes personnes qui sont candidates, il ne parle qu'en son nom, il ne parle que de lui, de ce qu'il est, de comment il est, des promesses, et de tout, voilà. Et pourquoi il faut l'élire comme président ou comme député, je ne sais pas quoi. C'est la même chose. Nous faisons la propagande de Jésus-Christ, c'est cela l'évangile. Alors nous prêchons, on nous dit, Paul dit, c'est prêcher la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il est pour nous, qui il est. C'est cela l'évangile. Alors, Jésus-Christ est une personne. Mais se fait-il, il y a beaucoup de choses qui sont appelées messages de Christ et qui ne le sont pas. Le message de William Branham, ce n'est pas Christ. Et puis, il y a une grande différence entre le message de William Branham et l'évangile des apôtres. Alors, il faut que j'ai compris que si Jésus ne se révèle pas à toi, tu ne vas pas le voir. Et la Bible dit que ceux qui ont été élus en Christ dès avant la fondation du monde verront. Ainsi, c'est cela ma consolation, c'est cela ma joie. J'ai fait mon témoignage et je supporte les supplices. Mais j'aime Jésus-Christ et il me suffit. Alors, je suis fou pour ceux qui sont restés là-bas dans le message de l'homme. Je suis fou. Certainement, j'ai cogné ma tête contre un mur. Voilà. Je continue. Philippiens 3, 9 à 10. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Voilà, il y a deux justices. La justice selon la loi. Veuillez suivre la vidéo sur la doctrine de la justification que je vais mettre au-dessus là. Suivez cette vidéo. Et je vais continuer à en parler. C'est très fondamental. C'est cette doctrine qui a libéré Luther du catholicisme. Il dit, je veux d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, Pour connaître Christ, sa puissance de résurrection, mais aussi cela est attaché à la communion de ses souffrances, vous devez d'abord obtenir la justice divine, celle qui ne s'obtient pas par la pratique des commandements, mais par la foi, parce que c'est un don gratuit. Alors, quelle est la différence entre l'ancien moi et le nouveau? J'avais reçu cette justice au début en 2004 sans le savoir, parce que j'avais reçu la personne de Jésus-Christ. Et puis on m'a amené à l'école de la loi. Et j'ai été vraiment un véritable légaliste et un enseignant de la loi. C'est ce que j'ai été. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis délivré. C'est que je vais dire, j'étais comme un homme de Galates. C'est l'église de Galates qui a connu Jésus-Christ. Et puis des prédicateurs sont venus, que Paul appelle des sorciers, qu'il dit même que Dieu puisse les ôter de la terre. Ces prédicateurs sont venus troubler l'église avec la loi de Moïse, disant que même si vous avez écrit, malgré que vous avez écrit en Jésus-Christ, si vous ne croyez pas dans la loi de Moïse, vous êtes perdus. Et c'était ça mon expérience. Voyez-vous? Et c'est la plupart d'entre plusieurs chrétiens sont comme ça. Là, il se peut que vous ne soyez pas branhamistes, mais vous soyez quelque part où la loi est prêchée. La loi, c'est à l'école de la condamnation, à l'école des critiques. Hein? Oh, miséricorde. Avec ma propre justice, autrefois, j'ai essayé d'atteindre la pleine puissance de Dieu. Des jeûnes, des privations, la chasteté. Mais très peu de puissance alors. Très peu de puissance. Très peu de puissance. Mais avec la justice de Dieu qui m'a été accordée par la foi en Jésus-Christ, je tape en plein dans la puissance de la résurrection. Alléluia. Mais aussi dans ses souffrances. Quand vous prenez potion pour Christ, attendez-vous à souffrir pour lui. De la souffrance pour Christ. Ça veut dire parce que vous prêchez Jésus-Christ. Vous vivez pour lui. Il y a toutes sortes de supplices. Mais vous devez supporter avec joie, avec amour. Parce que lui-même, Jésus a été pendu. Il a été cloué, crucifié à une croix pour nous.
Alléluia. La justice qui s'obtient par la foi vous donne libre entrée dans les sanctuaires, vous donne libre entrée dans la glorieuse présence de Dieu. C'est le secret de la puissance de la résurrection. La justice de la foi. C'est un don gratuit, il faut simplement l'accepter. Parce qu'à la croix, c'est vraiment l'échange. Jésus-Christ est devenu moi, le pécheur, et lui, et moi, je deviens lui, le juste. Donc, c'est un échange, ou un échange. Lui, il est devenu moi, afin que moi, je devienne lui. Ainsi, c'est un don gratuit. Je lui ai donné mes péchés, en le confessant, en l'acceptant comme Seigneur. Et lui, il m'a donné sa justice. C'est un don gratuit. Je ne l'ai pas mérité. Alors, qu'est-ce que c'est fait? Ça a changé complètement ma prédication. Ça a changé complètement ma façon de vivre et ma façon de voir, même dans ma maison. Frères, sœurs, branhamistes, soyons sincères. Soyez sincères avec vous-même. Le message de William Branham est comme la loi de Moïse. La loi ne résoudra jamais la question du péché. Regardez, vous faites de très grands efforts pour être juste, parfait. Je viens de cette école. La plupart sont hypocrites. Ils couchent les femmes, ou les femmes couchent avec les hommes. Ils se masturbent, elles se masturbent. Ils boivent, mais avec l'espérance d'entrer dans le ciel de Branham. Il leur a promis un ciel. Il leur a promis un ciel. Il y a beaucoup d'hypocrites. Et ceux qui ne sont pas hypocrites, ce sont des gens qui font tellement d'efforts pour y parvenir. Et quand ils y parviennent, ce n'est pas qu'ils y sont parvenus, c'est la justice selon la loi. Parce que c'est une justice qui est obtenue par des privations, des exercices. C'est une justice qui est obtenue par beaucoup de sacrifices. C'est la justice de la loi, c'est la justice de l'Ancien Testament. Cette justice, aujourd'hui, n'a pas de valeur. Malgré cette justice, vous devez recevoir celle qui vient par la foi. Corneille avait ce genre de justice. Il était un homme pieux, dit la parole de Dieu. Mais il avait besoin d'être sauvé. La loi multiplie la force du péché dans vos membres. Plus vous désirez être juste par vous-même, plus le péché s'accroît en vous. Vérifiez, soyez sincères avec vous-même, regardez-vous dans le miroir, soyez sincères, vous vous connaissez. Vous gênez, vous frappez la chair en pleurant, Seigneur, aide-moi, délivre-moi de ceci. Puis, vous vous relevez avec une plus grande décision, mais vous reviendrez dans peu de temps dans le même péché. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que vous êtes dans un système légaliste. C'est vous, vous faites un effort. Parfois, vous voulez atteindre le salut, mais on dirait quelque chose qui vous empêche d'y arriver. Car en même temps, vous êtes sous la loi. Et l'esprit de critique est très fort dans le message. Une fille vierge, mais ne fait que critiquer celles qui ne sont pas vierges. Et le branhamiste ne fait que critiquer le voisin. Généralement, on ne salue que le branhamiste est très bien, les autres, on les salue indifféremment. Le branhamiste ne vit pas totalement bien avec ses voisins la plupart des temps. Parce que c'est un légaliste. C'est vraiment un légaliste. Ceux qui semblent vivre selon la loi sont intransigeants, critiquent fortement les faibles, spécialement les prédicateurs Dieu de la chair. J'étais du nombre. La loi ne sauve pas. La loi ne sauve pas. Alors, quelle est la voie de la délivrance? Rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela la voie. Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ de Nazareth. Cherchez à les connaître. Et c'est par la foi. Ce n'est pas par les jeûnes. Vous n'avez pas besoin de gêner. Je n'ai pas gêné pour les rencontrer. Mais je suis entré en contact avec la bonne nouvelle. Voilà. Le Seigneur m'avait révélé coronavirus dans la Bible. Après avoir vu coronavirus dans la Bible, ça m'a donné une liberté de commencer à lire la Bible seule et à chercher la lumière seule dans la Bible. Je me suis redonné à relire la Bible. En me donnant à relire la Bible, oh là là, les voiles commençaient à tomber. C'est comme ça que mes yeux se sont ouverts. Personne ne m'a prêché Jésus-Christ. Je l'ai découvert seul. Mais en l'ayant découvert, oh merci Seigneur. L'amour est né pour mes frères chrétiens. J'ai compris que... Alors, j'ai commencé par aimer d'abord les autres prédicateurs qui étaient tout autour de Branham dans sa génération que je n'ai pas connus. J'ai commencé à choisir, à chercher les noms que je voyais dans les brochures. J'ai commencé même par Bossuet lui-même. Et j'ai trouvé un livre de Bossuet sur la guérison divine. Oh, quelle profondeur. Miséricorde. Aïe, aïe, aïe. Et puis, j'ai continué. J'ai trouvé d'autres noms. Il parle de Austin, John Austin. Il parle de Oral Robert. J'ai recherché les expériences d'Oral Robert. J'ai recherché les expériences de tous ses frères. Tommy Osborne au vrai jour.
J'ai trouvé Kenneth Hagin. Il a parlé de Kenneth Hagin une seule fois peut-être. J'avais trouvé un seul endroit en 56. Et puis, je suis allé là-bas. Oh là là, quelle des profondeurs. Kenneth Hagin était un prophète. Quelle découverte. En aimant les autres chrétiens qui étaient tout autour de Branham et qu'il traitait de pentecôtistes, qu'il traitait de sémence de discorde, qu'il traitait de sémence du serpent, fils du diable, j'ai découvert que c'était des chrétiens. Ou qu'il traitait de faux oins. Oh là là. J'ai trouvé que c'était des chrétiens, des gens qui aimaient Jésus. Au contraire, c'est eux qui étaient en Christ. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Alors j'ai aimé ces frères chrétiens. Et par eux, j'ai trouvé encore d'autres qui sont contigus à eux. C'est comme ça que, par exemple, Oyedepo de l'église Oyedepo, je pense que vous connaissez tous David Oyedepo, qui est réputé comme le pasteur le plus riche. Autrefois, la plupart partout là, on pense que c'est un occultiste. Mais j'ai découvert que c'était un homme de la foi. Un vrai de vrai. Un homme de la foi, un chrétien. Il a simplement mis sa foi dans les finances à un niveau tellement élevé que Dieu l'a beaucoup béni. Gloire au Seigneur. En effet, où est-ce que vous pouvez, dans votre foi, avoir plus d'expérience dans tel domaine que dans l'autre? Ça dépend de comment vous mettez votre foi en action. Que Dieu vous bénisse. Oyedepo. J'ai trouvé beaucoup de chrétiens comme ça parce que les noms commençaient à monter les uns après les autres. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Les chrétiens. J'ai découvert tous ces frères chrétiens qui sont restés fermes dans leur confession pour Christ. C'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, que Kenneth Hagin avait prophétisé sur William Branham, disant qu'il allait mourir en 60, il n'atteindrait pas 66, et la prophétie était accomplie. C'était un prophète. Oh, que Dieu soit béni. Voilà, mes frères. Vous savez, la foi vient de l'audition, donc de ce qu'on entend. Il avait fallu que j'entre en contact avec l'évangile et j'ai trouvé l'évangile dans la Bible. Donc, vous devez choisir entre le message d'un homme et le message de Jésus-Christ de Nazareth, donc la bonne nouvelle. Si vraiment vous prenez attention, vous prenez à cœur de lire la Bible par vous-même dans la prière, vous allez découvrir que le message de William Branham est différent de l'évangile. Il y a des traits de ressemblance, mais il y a des grands traits, il y a des grandes différences. Les deux sont semblables, mais et pourtant très différents. La ressemblance, c'est que tous deviennent au nom de Jésus-Christ. C'est là le piège. La différence, c'est la sémence, le sang. L'évangile est totalement différent de ce que William Branham a prêché. Il dit qu'il a prêché comme Paul. À vrai dire, à part le baptême au nom du Seigneur Jésus, peut-être la repentance, mais je vous dis que William Branham n'a pas prêché comme Paul. Il n'a pas prêché le Saint-Esprit comme Paul. Paul enseigne le Saint-Esprit avec le parler en langue. Ce n'est pas ce que William Branham fait. Paul a reçu le Saint-Esprit de cette manière-là. Quand il imposait les mains, les gens recevaient le Saint-Esprit en parlant en langue. C'est biblique. C'est cela l'enseignement des apôtres. William Branham a contredit Paul dans beaucoup de points. Dans beaucoup de points. Dans beaucoup de points. Le point fondamental de la divinité l'a contredit Paul. Alors, c'est vraiment catastrophique. Alors, vous devez avoir l'amour de la vérité réellement pour arriver, une fois que vous avez vu, accepter à vous séparer pour prendre position de la vérité biblique. De la vérité biblique. William Branham dit une chose sur la seconde venue, Paul dit autre chose. William Branham prêche 3 venues, Paul n'en avait que 2. Jésus était venu la première fois, Paul prêchait la seconde venue, il ne voyait pas une troisième venue. William Branham a prêché 3 venues. Bon, il y a beaucoup de points de divergence. William Branham prêche que Jésus-Christ serait un ange. Paul n'a jamais prêché cela. Paul ne croit pas que Jésus-Christ était un ange. Il croyait que les anges étaient des êtres et Jésus était une personne, il était au-dessus des anges. Donc, nous devons voir ces choses. Oh là là, que Dieu vous aide. Il vous suffit de commencer à lire vous seul, de vous-même, et vous allez découvrir. Je vous assure. Le message de l'homme vient au nom de Jésus-Christ, mais dans le but d'exalter le nom de l'homme, William Branham. Ça vient au nom de Jésus. Jésus a envoyé un homme, et puis finalement, on commence à parler que de l'homme et de l'homme et de l'homme. Oh, il était venu nous ramener, donc nous devons être avec lui. Et depuis que vous êtes avec lui, vous n'entrez jamais dans la terre des promesses. Il y a un problème. Il va se glorifier dans votre chair par toutes sortes de lois, par toutes les lois qu'il vous imposera. Pas de boissons, pas de culottes, pas de cigarettes, pas de télévision, pas de mariage interracial, ni interchrétien. William Branham est contre ces mariages-là. Un chrétien, ça veut dire un branhamiste ne peut pas épouser un chrétien ou une chrétienne. Une branhamiste ne peut pas être épousée par un chrétien. Il n'accepte pas cela. Il faut qu'un branhamiste épouse une branhamiste. C'est cela son enseignement. C'est cela son enseignement. Parce que les autres chrétiens, ils ne croient pas que ce sont des chrétiens. Il les a déchristianisés.
il les appelle dénominations, prostituées ou impudiques ou vierges folles. Tous ces termes péjoratifs, bien sûr, qu'ils prennent de la Bible. Les problèmes, c'est la manière qu'ils les appliquent. Et ça produit quoi? N'est chrétien que celui qui est branhamiste, à vrai dire. Ils ne le disent pas tout haut, mais c'est ça leur confession. C'est ça que c'était ma confession. Je m'en répands. J'ai découvert des chrétiens, de vrais chrétiens. J'ai découvert des chrétiens. Gloire au Seigneur. Quiconque croit au Seigneur Jésus est un chrétien. Maintenant, tout dépend de comment il s'abandonne à Christ pour marcher en lui. Je vais lire Colossiens 2, versets 20 à 21. Vous êtes morts avec le Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie de ces mondes. Des principes élémentaires. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ces mondes, vous laissez-vous imposer des règles du genre ne prends pas ceci, ne mange pas cela, de cela ne touche pas à cela? Parce que c'est cela le message de William Branham. Les critères du Saint-Esprit, c'est celui-là. Celui qui boit pour eux, non, il n'a pas le Saint-Esprit. Bon, parce que pour eux, le Saint-Esprit, il y a beaucoup de confusion là-bas. Alors, je continue, verset 22 à 23. Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en ait fait usage? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Ce sont des doctrines des hommes. C'est la doctrine de William Branham qui lui a été donnée par un ange. Et je ne sais pas trop. Bon, c'est à lui de voir. Je ne sais pas trop. Je crois qu'il a été visité par un véritable ange, mais je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de méli-mélo là-dedans. Il y a des choses, peut-être il a menti au nom d'un ange, ou plutôt d'autres anges venant de l'enfer l'ont visité. C'est à vérifier. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune naissance naziréenne. Aucune naissance. Chez les apôtres, on n'a aucun apôtre qui est né de cette manière-là. On n'a aucun témoignage dans la Bible d'un chrétien qui est né de cette manière-là. À qui on a donné des instructions dès la naissance ou dès qu'il est petit, ou à ses parents, que cet enfant, que les parents ne puissent jamais prendre l'alcool alors que la maman est grosse, enceinte, ou plutôt quand l'enfant ne puisse jamais boire, parce que c'est contradictoire. Vous remarquez que William Branham dit qu'on lui a dit de ne jamais boire, de ne jamais fumer, mais William Branham prenait la Sainte Seine. Il va dire que là c'est une exception. Non, non, c'est pas une exception. Quand vous avez une telle... Jean-Baptiste avait un tel règlement de ne jamais boire. Jean-Baptiste il ne prenait pas cela. Il ne prenait pas cela. Quand vous avez une telle recommandation de la part de Dieu, vous devez la respecter jusqu'au bout. Vous n'avez pas le droit de la briser. C'est parce que la loi et la grâce ne se mélangent pas. Sous la grâce, ce n'est plus nécessaire que quelqu'un naisse de cette manière-là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient pour nous sanctifier. Alors William Branham est né déjà sanctifié, entre guillemets. Vous voyez toutes ces... Voilà pourquoi il y a la naissance... Les gens enseignent qu'il est né virginalement ou qu'il est né, je ne sais pas, de manière immaculée. Ils vont répondre pour toutes ces choses-là. Qu'il avait un sang pur, William Branham n'a jamais péché. Parce que pour eux, c'est ça péché. Ne jamais boire, ne jamais fumer, ne jamais. Toutes ces choses, ce sont des enseignements purement humains. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. Tout ce qu'il y a que les branhamistes sont très disciplinés. Branhamistes, témoins de Jéhovah ne sont pas différents. Ajoutez à côté saints des derniers jours, ajoutez à côté adventistes, parce que tous ces ismes-là ont une même racine. William Branham a été à l'école des adventistes. Il lisait les enseignements des adventistes, il lisait les enseignements des Russell, témoins de Jéhovah. Oh, je finirai par découvrir par le frère Boris qui est là-bas aussi au Congo-Brazzaville. Lui, tel qu'il est sorti, il a fait beaucoup de recherches sur beaucoup de points. William Branham a copié beaucoup d'enseignements d'autres hommes. Par exemple, l'affaire du 7e ange. Russell, les témoins de Jéhovah, il s'appelait déjà le 7e ange. Donc, sa révélation, entre guillemets, sur les messagers. Les noms, point sur point, il a copié les enseignements de Larkin, docteur Larkin. Excepté le 7e messager, il a mis son nom. Point sur point. Il a même copié la durée des âges. Ça s'appelle des copies collées. C'est du vol, c'est du plagiat. Et puis malheureusement, cet enseignement n'est pas biblique. Suivez aussi l'enseignement, encore une fois, sur la lumière sur les 7 âges de l'Église. Je vous les mets là. Vous allez suivre simplement. Et vous allez découvrir de vous-même qu'il
il y a beaucoup de ratés si vous vous mettez à chercher véritablement la vérité, mes frères. Certes, c'est prescription, vous voyez, ça, une sévère discipline. Tout ce qu'un branhamiste, c'est quelqu'un de très discipliné, de rigoureux. Regardez les véritables, les profonds branhamistes, ce sont des gens très rigoureux, mais n'ayant pas une véritable foi. En fait, elles n'ont aucune valeur, sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. C'est tout ce qu'il y a. Ça ne sert qu'à satisfaire les aspirations humaines. Hein? Et lui, il va se glorifier dans votre chair, par toutes ces lois qu'il a établies. William Branham avait une grande confiance en la chair. Je n'ai jamais bu, je n'ai jamais... Vous le savez. Il s'est glorifié de cela. Il s'est glorifié de cela. Il dit, je n'ai jamais bu, je n'ai jamais, je n'ai jamais, je n'ai jamais. Alors tous ces croyants, c'est la même espèce. Les pasteurs du message, c'est la même espèce. Ils vont vous dire, je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé. Et qu'est-ce que ça fait? Ça produit la personne comme une personne très sainte auprès des gens devant lesquels il prêche. Et il est plus saint. Et vous savez, chaque semence selon son espèce. Les branhamistes sont ségrégationnistes dans le même but. Je suis plus saint que toi. C'est une bataille, une comparaison de toutes ces choses-là. Ouais. Et puis après, parfois, ils tombent plus bas. Ils tombent plus bas. Ils tombent plus bas. Philippiens 3, 1 à 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Là, je m'adresse aux chrétiens. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose, et c'est votre sûreté. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde à la fausse circoncision. Car c'est nous qui sommes la circoncision. Nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, alléluia, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. La véritable circoncision et la fausse circoncision. Mes frères chrétiens et sœurs chrétiennes, ne soyez pas intimidés par la fausse circoncision. Les longues jupes, la longue chevelure, les pantalons bien repassés, les cheveux bien coiffés. C'est la norme là. Ça, c'est la discipline simplement. C'est la circoncision faite par l'homme et non par Dieu. Je ne suis pas contre ces choses-là, mais tant que c'est l'homme qui les fait. Paul nous dit que ça a une apparence d'humilité, d'une grande sagesse, mais à vrai dire, ce n'est rien, ce n'est rien. Ce n'est rien. Romains 2, 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Amen. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes et de Dieu. La louange de ces juifs, celui qui a l'extérieur convenable, c'est la louange vient de Dieu, des hommes. Qu'est-ce qu'on dit? C'est vraiment une sœur, celle-là. C'est un homme, un frère. Et c'est même le but, les choix, quand le frère veut choisir, il cherche une chair naturelle. Une chevelure naturelle, il n'y a pas de produit. Il pense trouver la spiritualité là-dedans. C'est charnel. Et d'ailleurs, dans la loi, les sorciers s'y cachent. Paul a parlé de la sorcellerie dans l'église des Galates. En effet, la sorcellerie fait tout pour voiler l'œuvre de la croix et vous pointez les œuvres de la chair, la loi. Certainement. L'église la plus légaliste dans la ville, je ne vais pas citer le nom, mais c'est là qu'il y a le plus grand pourcentage de sorciers. Pourquoi? Parce que la loi, c'est la chair. C'est la chair. C'est la chair. Oh, miséricorde. Quand vous êtes circoncis à l'intérieur, quel que soit les temps que cela prend, l'extérieur conviendra. Christ commence par le cœur. Le salut, c'est le salut de l'intérieur, non de l'extérieur. Jésus n'est pas venu pour que nous portions des longues jupes, pour les femmes portent des longues jupes, parce que les Juifs avaient déjà ces choses. Ce n'est pas pour ça qu'il était venu. Jésus n'était pas venu pour que Pierre puisse porter des pantalons. Si en son temps, il n'y avait pas de pantalons, vous connaissez l'accoutrement de ce temps-là, parce qu'il l'avait déjà. Jésus n'est pas venu pour ça. Je parle de Corneille, c'était un gentil, mais qui a été changé par la loi. Il a reçu la loi. Il s'est comporté déjà convenablement. C'était un homme pieux. Il n'a pas reçu Jésus pour arrêter de boire, arrêter de fumer. Il n'a pas reçu Jésus pour bien s'habiller, parce qu'il le faisait déjà. Voyez-vous? Mais en entendant, continuez à confesser votre foi en Jésus-Christ. Celui qui a déjà reçu Jésus-Christ, continuez à confesser votre foi en Jésus-Christ. Allez de l'avant. J'ai reçu cette profonde révélation que le Saint-Esprit, la présence de Dieu dans mon cœur. Alléluia. Alors que je commence à faire des actions de grâce continuellement, je continue à faire des actions de grâce. Cette présence de Dieu me purifie et me sanctifie dès l'intérieur. Et si l'intérieur est convenable, alors finalement l'extérieur ne fera que convenir.
l'extérieur conviendra à l'intérieur. Amen. Amen. Laissez Christ se charger du reste selon sa volonté. Amen. Je cessais d'imposer l'habillement, l'accoutrement. J'ai dit, je prêche l'évangile. Et j'amène les gens dans la présence de Christ. C'est tout. C'est tout. Et que Christ s'en charge. Que Christ s'en charge. Il est tout puissant pour s'en charger. Il en va de même avec la guérison divine. Je prêche la guérison, je laisse Christ s'en charger. Je laisse Christ s'occuper des symptômes qu'il y a dans la personne. Et il s'en occupe. Il a de la puissance. Amen. Il est dit que si vous connaissez cette justice qui vient de la foi, vous connaîtrez la puissance de sa résurrection. Amen. Bon dimanche. Que les enfants de Dieu soient libérés de la loi de l'homme. Et ce que Christ a délivré, que sa force vous garde en lui. Loin de toute séduction, loin de toute tentation de recevoir, de retourner à la loi. Tu es juste par ta foi en Jésus-Christ. Ne sois pas intimidé. La différence, c'est que maintenant, je vis vraiment dans la grâce. La grâce veut dire la présence de Dieu en moi. Je marche par la foi. J'expérimente des choses plus profondes. Amen en Christ. Oh, c'est glorieux, c'est merveilleux. J'ai reçu le Saint-Esprit à la manière biblique. Le parler en langue m'accompagne et cela est un outil très, très puissant. Dieu soit béni. La grâce, gloire au Seigneur. La foi véritable, les actions de grâce, les actions de grâce, de louange, de foi, avant de voir la chose et la puissance de Dieu qui amène cela à la manifestation. J'expérimente la glorieuse chose. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé Jésus-Christ. Je ne veux plus à l'extérieur. Je ne veux plus nulle part. Que Dieu vous bénisse richement. La différence simplement est que je ne suis plus légaliste. Non, non, je ne suis plus légaliste. Qu'est-ce que je vais dire par là? Oui, j'ai vu une sœur venir en pantalon à l'église. Qu'est-ce que je fais? Je vais condamner le pantalon? Non, je ne le fais pas. Je prêche Christ. Je prêche Christ. Elle a déjà reçu Jésus-Christ, je ne m'inquiète pas. Je vais seulement de l'avant. C'est à Jésus de transformer les gens. Et la transformation, ce n'est pas lorsqu'elle va ôter les pantalons, parce qu'il y a déjà la branamiste qui est née avec la jupe, mais elle n'est pas transformée. La transformation, c'est même pas ça l'évangile. Ça, ce sont des derniers détails. En tout cas, ce sont des très derniers détails. Des très derniers détails. La sanctification, c'est de l'esprit. Les pensées en vous, que ce soit les pensées de Christ. C'est cela la sanctification. Et seule la présence de Dieu peut faire ça dans l'homme. Seule la présence de Dieu. Et c'est ce que j'expérimente profondément. J'étais dans la loi, j'ai dû abandonner la loi et je me suis remis à Christ pour le suivre. Et je suis en train de prêcher Jésus-Christ aux autres de la même manière, la personne de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Le salut n'est qu'en lui. Jésus seul, paix à vous. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen.